Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel. Aujourd'hui on va se consacrer à un petit peu d'animation et de simulation. Donc on va utiliser le Surface Deform Modifier pour obtenir une belle nage de poisson, en particulier sur la partie antérieure du poisson, la queue, pour avoir quelque chose de bien joli avec tous ces mouvements de volute un petit peu qu'on peut avoir quand un poisson nage dans l'eau. Alors ça va marcher avec tout type de poisson, ça va marcher avec également les serpents, voilà. Et on va pouvoir également garder un contrôle avec une armature qui se trouve là, si je me trompe, voilà, avec une armature donc sur l'avant de notre poisson pour avoir toujours l'animation des nageoires ou éventuellement l'animation de notre bouche. Et voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. C'est parti ici, on va commencer avec notre petit poisson. Notre poisson ici, donc je vous l'ai mis, je vais vous mettre ça dans les liens du tutoriel, hein, bien entendu. Alors le poisson, je vous ai mis une petite texture, mais bon c'est vraiment pour, voilà, c'est pas une référence de modélisation, ça va marcher avec tout type de poisson. Vous pouvez voir ici en mode edit ce que ça donne. Veillez à ce qu'il y ait juste suffisamment de géométrie pour pouvoir le déformer, bien évidemment. On va passer en mode solide ici, ce sera plus simple et plus visuel. On a également dans ce point blend une armature déjà prête qui correspond à la géométrie du poisson. Donc cette armature elle va nous permettre de contrôler, comme je vous l'ai dit, donc d'avoir un contrôle sur tout ça. Et on va se rajouter, pour commencer notre simulation, on va se rajouter un petit plane qui va déformer notre poisson. Alors l'idée ça va être de créer une simulation un petit peu comme un drapeau. Pour faire une simulation comme un drapeau, on va aller chercher un plane ici. Veillez bien à ce qu'il soit au même centre de gravité que le poisson et que ce centre de gravité soit un petit peu au niveau de la nuque. Voilà. Et on va passer en mode edit dessus. Je vais faire un RY90. Voilà. Je vais même vous mettre le Start Display ici. Voilà. Pour avoir ici donc les raccourcis clavier. Et je vais me mettre en vue de côté avec un S ici. Je vais juste placer, et un G, je vais juste placer ici donc cette partie de mon plane. Et puis, hop, je vais peut-être l'augmenter un peu même. Et ici donc, je vais faire en sorte d'avoir un rectangle qui prenne toute la place, donc toute la géométrie après de mon poisson. Je vais juste rajouter avec CTRL R un loop cut au milieu, que je force à 0, pour avoir, après, quand je subdiviserai mon plane ici, donc pour avoir quelque chose qui soit avec des faces plus ou moins carrées et non pas rectangulaires. D'accord? Donc l'idée c'est d'avoir suffisamment de subdivision pour obtenir une belle déformation. Après vous pouvez encore ajouter de la subdivision, mais là a priori moi ça me suffit pour ce que j'ai à faire. Maintenant on va aller dans notre Weight Paint mode. Et peut-être qu'on va placer d'abord, avant de faire ça, notre plane dans un autre calque et activer uniquement ce calque. Puis on va se mettre donc en Weight Paint Mode et on va choisir un outil. Cet outil, ça va être le Draw. Ok. Le Draw, et moi je vais me mettre avec une force pas forcément. Voilà, quelque chose à 0.5 on va dire, et avec un grand pinceau, voilà, pour avoir un joli dégradé. L'idée c'est d'avoir, voilà, en plusieurs clics comme ça, on peut cliquer un peu à côté, c'est d'avoir un petit dégradé, que à la fin tout soit pris par la simulation et que au début tout reste rigide. Puisque bien entendu c'est que la queue de notre poisson qui va être influencé. Alors je vais peut-être baisser un petit peu la force, voilà, quelque chose comme ça, ce sera pas trop mal.
On va essayer déjà avec ça pour voir ce que ça donne. Très bien, je reviens à mon Object Mode. Je vais dire plusieurs choses à Blender pour faire ma simulation. Donc l'idée, ça va être de créer, tout d'abord, un cloth. Et on va juste dire que dans l'option Pinning, ici, je vais aller chercher le groupe que je viens de créer. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de groupe que je viens de créer, hein? Je vais le supprimer pour vous montrer, pour vous remontrer. Donc ici, en fait, quand je suis allé dans mon Paint Mode, j'ai créé un groupe. Ce groupe, en fait, c'est les groupes de vertices que l'on voit ici. Et donc les vertices qui sont peintes en rouge, elles ont une influence à 1, et les vertices qui sont en bleu, elles ont une influence à 0. Donc on pourra l'appeler par exemple ici cloth, si on veut s'en souvenir. Par exemple, on peut les renommer nos vertex group ici, bien entendu. Et donc ce vertex group cloth, on va l'utiliser après derrière pour dire que notre cloth, il va être influencé par ça. Notre preset, on va prendre de la soie, silk, parce que c'est le plus léger, c'est ce qui va donner la meilleure simulation. Maintenant, si je passe ici, je vais faire un Alt A, et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le bout de mon drapeau qui n'est pas qui est influencé donc par ma simulation de tissu, d'accord? Donc très bien, ça fonctionne. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose qui flotte dans le vent. Et pour ça, et qui soit pas du tout influencé par la gravité. Pour ça, on va rajouter du vent et retirer de la gravité. Donc, on va aller ici dans les options de scène. Et ici, vous voyez que par défaut, Blender a une gravité de -9,81, c'est la gravité terrestre. Et donc, ce qu'on va faire, on va mettre cette gravité à 0. Super. Maintenant, je vais repasser en Object Mode ici, et je vais rajouter du vent, Force Field, Wind. Et là, je rajoute du vent à cet endroit-là. Je vais juste faire un GY et un RX90 moins, donc pour l'avoir dans le bon sens, et donc pour mettre mon vent dans ce sens-là. Ce vent, ici, je vais juste le mettre à 10, d'accord ? Avec un noise à 10. Donc force à 10, noise à 10, ça c'est facile. Et ça nous permettra en fait de faire une jolie simulation. Et là, si je lance ma simulation, justement, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que mon plane est dirigé à 90 degrés parfaitement du vent. Et donc du coup, il n'est pas du tout influencé. Et comme il n'y a pas de gravité, il ne tombe pas. Alors, ce qu'on va faire, on va animer ce plane. Et pour ça, donc, on va aller chercher notre plane et mettre une première clé ici de rotation au début ici, d'accord? Puis je vais aller à la frame 20, ok, et je vais me mettre en vue 7 et je vais faire une rotation de 6 degrés, on va dire. R6, ok. Puis j'insère une clé de rotation. Je me mets en vue en frame 40 et maintenant je fais un R12 moins, donc pour avoir la même rotation mais dans l'autre sens. Et j'insère une clé, encore une fois, de rotation. Et ces clés, on va les multiplier dans le temps. Pour ça, on va aller dans l'interface d'animation, on va retrouver le Dope Sheet Editor, on va sélectionner juste ces deux frames ici, et on va faire un Shift D pour les dupliquer. Et on va faire un Shift D 40. Ça nous permettra de les mettre exactement au bon endroit. Et une fois qu'on l'a fait une fois, on va faire un Shift R. Tac, 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 tac. Et on va faire monter ça jusqu'à 500. Maintenant, normalement, si tout se passe bien, et qu'on repart au début ici, et qu'on lance notre simulation avec Alt A, on va bien avoir une belle simulation en forme de vague. Voilà. Donc qui marche très bien. Puisque si je regarde ça d'en haut, donc on voit bien que on a une rotation
et que cette rotation ici, elle nous donne donc cette belle nage derrière sur la queue de notre poisson qu'on va mettre en place maintenant. Alors, on va peut-être augmenter la longueur de la simulation. Je vais me remettre en interface par défaut. Et puis, la longueur de notre simulation, alors pour ça, il faut ouvrir le close cache, ici, mettre un end à 500, si on veut l'augmenter à 500 frames, et puis mettre notre fin d'animation à 500 également. Et maintenant, donc, notre simulation, elle continuera donc, après 250, donc, à nous faire une belle animation. Maintenant, on va se concentrer sur notre poisson. Et l'idée, en fait, c'est que notre poisson, il va avoir un modifieur armature, bien entendu. Et pour ça, il faut le parenter à cette armature. Donc, on sélectionne notre poisson, puis notre armature. Le poisson en orange, l'armature en jaune. D'accord? Ça veut dire que c'est l'armature qui est l'objet actif. Et on va faire un CTRL P. Et on va faire cette parent to object avec armature déforme. Donc là, ce que ça veut dire maintenant, c'est que notre poisson, si je fais un CTRL tab sur mon armature et que je regarde bien ici, donc j'ai bien l'animation, j'ai bien la possibilité de déformer mon poisson. Très bien. Et ensuite, on va donner la même rotation à notre armature que notre plane ici. D'accord? Pour qu'on ait notre armature qui suive un petit peu donc ce mouvement de rotation qu'on a, on va dire à notre armature qu'elle est parentée à notre plane. Donc on va faire un CTRL P et c'est tout, set parent to object. Ce qui fait que maintenant notre armature en fait et notre poisson par définition, du coup puisqu'il est parenté également, vont avoir la même rotation que notre plane. Ok? Donc là pour l'instant on a bien la même rotation, mais pour l'instant notre poisson bien entendu il n'est pas déformé par notre plane pour le moment. Pour le moment il fait juste que suivre sa rotation. Très bien. Maintenant, je vais aller chercher ici mon poisson et je vais rajouter un modifieur dans ici dans notre pile de modifieurs. Donc par défaut, vous devriez avoir ça. Voilà. Il restait mon surface des modifieurs des formes d'avant. Donc ici, donc un mirror, une armature et bien notre poisson qui suit sans être déformé. L'idée, ça va être de garder donc cette ligne de modifieur, juste de rajouter un modifieur ici, donc surface déforme, et celui-là, on va le placer juste avant l'armature, d'accord? Et on va choisir comme surface ici, on va utiliser le petit pointeur ici, on va cocher notre plane. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on coche bind. Et là, regardez, on fait un Alt A et on a bien notre poisson qui suit donc et le mouvement de l'armature, mais également la nage derrière. Et ça va nous donner la possibilité également donc d'utiliser une animation. Donc je vais faire une animation toute simple pour vous le démontrer sur notre armature, c'est-à-dire que si je me mets ici en frame 0, en mode donc pause ici sur mon armature, et que je dis je fais une petite rotation, ok, je vais garder ça comme ça déjà dans la première frame, voilà, disons que je vais faire ça et que je vais faire insérer une clé de rotation, très bien, et puis en frame 10, je vais fermer la bouche en vue de côté avec un R. Voilà par exemple. Et puis je vais ouvrir les nageoires.
Si jamais vous voulez faire la même chose de l'autre côté exactement, vous faites un CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Ça copie la pose en cours et ça passe ça colle en fait la pose inversée de l'autre côté. Donc on resélectionne les 4 ici qu'on avait au départ et on refait une insertion de rotation. Je me remets en interface animation et puis ici je vais pouvoir faire un Shift D sur 20 cette fois puisqu'on va avancer à 20 et puis Shift R plusieurs fois jusqu'à avoir toute ma ligne complète. Très bien. Maintenant, une fois que j'ai ça, je me remets en mode défaut et je vais pouvoir ici avec Alt A regarder le résultat. Et j'ai bien donc mon poisson qui a une nage ici au niveau, alors on peut améliorer tout ça, hein, bien évidemment, c'est juste pour la démonstration, qui a bien une nage donc pour cette partie avant du corps, et qui est donc influencé derrière avec donc le modifieur Surface Deform. Donc voilà pour ce petit tutoriel. N'hésitez pas à jouer avec, ça donne de très très jolis résultats. Donc pour toutes vos simulations en milieu sous-marin. Voilà, à très vite.